Si j'avais le pouvoir, j'aurais changé les limites du lycée. Une école avec plus de liberté un peu, où les profs te laissent beaucoup d'autonomie. Où il y aurait une pleine confiance entre les élèves et les professeurs. Or les cours qui est plus d'activités pour se sentir bien et qu'on soit directement à l'aise, donc qu'il y ait des activités organisées entre les élèves, entre les profs et les élèves, les surveillants et les élèves. Après, il y a des cours qu'on trouve plus ludiques que d'autres, par exemple. En français, il n'y a pas d'esprit d'équipe, tandis qu'en sport, par exemple, quand on fait du basket, on communique, on noue des liens, entre guillemets. Les relations que j'observe dans différentes classes et avec différentes personnes entre profs et élèves, je dirais qu'elles sont compliquées et oui, il faudrait les réinventer. Pour certains profs, je pense qu'ils sont ils se sentent supérieurs à nous, ce qui est normal, mais un peu trop, je trouve. Il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas aller vers les profs parce qu'ils sont des fois trop durs ou même trop fermés. On a l'impression qu'ils vont nous rejeter. On a moins envie d'exposer nos opinions par peur de vexer le prof ou d'être puni pour ça, quoi. De part et d'autre, peut-être qu'on manque de communication finalement et qu'on n'arrive plus à se comprendre en fait. Personnellement, j'utilise énormément les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup les mails pour communiquer en dehors que le temps scolaire avec mes élèves. Si on a des questions, si on n'a pas envie de poser des questions devant toute la classe ou si on préfère se confier à un professeur, même si on a peur d'aller lui parler en face, je trouve que c'est quelque chose de pratique. À tout moment, on peut répondre à l'élève et on peut surtout le rassurer. Ça peut être sympa de se sentir proche des professeurs quand qu'ils nous partagent leurs connaissances autres que forcément dans leur matière. Enfin, que vraiment, je sais pas, des leçons de vie, se sentir proche d'eux d'une autre manière que par leurs cours. Il faudrait peut-être aussi théâtraliser un peu plus. Moi, je suis un peu théâtrale quand je fais cours. Je pense que voilà, après le professeur qui est là au bureau, un peu statique, c'est peut-être pas le meilleur schéma. Et puis, tester les choses comme ça. Je crois qu'on est une génération où on doit établir un renouveau. Solliciter les élèves non plus sur une connaissance exhaustive des programmes, mais sur leur compréhension et leur interprétation de la discipline qu'on leur a enseignée. Et peut-être les évaluer sur un travail plus personnel, sur des dossiers, c'est-à-dire créer des profils au fond. Les élèves, ils sont dans un monde qui bouge à toute allure, ils vivent des choses pas forcément drôles, que ce soit dans le cadre familial ou que ce soit dans la société actuelle. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les rassurer et pour en faire des êtres autonomes, surtout. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie et à la capacité d'adaptation. C'est ça le secret pour en faire des adultes épanouis. Rêver l'école, c'est leur donner envie de s'investir sans qu'il y ait forcément d'évaluation, de notes, par exemple. Leur montrer qu'apprendre une notion de science, c'est pas que pour le contrôle, c'est pour la vie quotidienne. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que nous, profs, on doit vraiment suivre ces générations avec leur temps parce qu'il faut qu'on ait de quoi les interpeller. Parce que nous, en STMG, par exemple, la philosophie, dans ce cours-là, on se retrouve un peu perdu et pas à notre place. C'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne comprend pas trop l'intérêt, on ne comprend pas le message que véhicule le professeur. C'est à nous, en tant que professeur, de lui faire comprendre que ces choses-là ont un sens. On doit le solliciter au maximum. Quand je m'adresse aux élèves, je leur dis, et c'est une réalité, que l'histoire, ce n'est pas l'étude du passé. C'est l'étude de l'homme dans son temps. Alors, ça veut dire qu'il y a là la nécessité pour un enseignant à réfléchir sur comment, figurer ou représenter la discipline aux élèves, pour qu'ils comprennent le sens contemporain de son enseignement. C'est vrai que nous marchons à l'économie. Je parle en tant que prof. J'ai mon cours, je le passe d'une manière linéaire, on essaie de m'adapter par-ci, par-là, mais c'est insuffisant. Le public a changé, il a besoin de sens, il a besoin de manipuler, il a besoin de comprendre de quoi nous parlons. Donc si on pouvait changer notre rapport au savoir, à la pédagogie, aux élèves, on peut faire des choses de ce côté-là. On peut récupérer beaucoup d'enfants qui ne sont pas ingénieurs, qui ne viendront jamais ingénieurs, qui auraient pu l'être, mais parce qu'on s'y prend mal.